Bonjour, aujourd'hui on se propose de dissoudre 48 millilitres de gaz ammoniac dans 200 millilitres d'eau. On obtient une solution dont le pH est égal à 11,1. On nous demande tout d'abord de dresser un tableau descriptif de l'évolution du système. Donc nous avons la dissolution de l'ammoniac dans de l'eau qui nous donne du NH4 plus OH-. À T égale à 0, donc à l'instant initial de la réaction, nous avons A mol de NH3 et B mol de H2O. Et nous avons 0 mol de NH4+, et 0 mol de OH-. En cours de la réaction, donc à T quelconque, nous avons A moins X, donc NH3 avait déjà perdu X mol, B moins X, H2O a perdu la même quantité de mol, donc le même X mol formé de NH4+, et X mol formé de OH-. À l'équilibre, nous avons A moins X final, c'est l'avancement final de la réaction, B moins X final, et X final mol formé de NH4+, et X final mol formé de OH-. On se propose de connaître le taux d'avancement final de cette réaction-là. Pour cela, il nous suffit de connaître le nombre de moles initial par lequel on a commencé et l'avancement final de cette réaction. Donc, nous avons l'équation et la composition molaire à T égale à 0 et à l'équilibre. Nous proposons de reconnaître ou de connaître le taux d'avancement final de la réaction, qui est égal à XF sur Xmax. Que représente XF? Elle représente l'avancement final de la réaction. Donc, le nombre de moles composés de OH- et de NH4+. Xmax, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'avancement maximal qu'aurait pu avoir notre réaction si elle était totale. Donc, l'avancement maximal correspond à l'épuisement d'un réactif. NH4+ serait épuisé si la réaction elle était totale. Donc, on aurait A moins X max qui est égal à 0. Donc, X max serait égal au nombre de moles initial de NH3 plutôt. Donc, X final, c'est le nombre de moles de OH-. X maximal, c'est le nombre de moles de NH3 initial. Donc, retrouvons tout d'abord le nombre de moles de OH- formés. Nous avons deux formules à appliquer. La première qui nous donne la concentration de OH- multipliée par la concentration de H+, qui est égale à KE. La deuxième formule, elle nous donne que H+ s'écrit sous la forme de 10 à la puissance moins pH. Cela nous donne que OH- s'écrit sous la forme de KE divisé par H+, donc on divise KE par H+, par la concentration de H+, qui est 10 à la puissance moins pH. Donc OH- s'écrit sous la forme de KE sur 10 moins pH. On connaît KE qui est égal à 10 puissance moins 14 et 10 moins pH puisqu'on connaît pH. Donc, OH- va être égal à 10 moins 14 divisé par 10 moins 11,1. Cela nous donne OH-, la concentration OH- est égale à 10 puissance moins 2,9 mol litre moins 1. Voilà la concentration de OH-.
On nous demande de trouver le nombre de moles de OH-, c'est ce qu'on va faire. On se propose maintenant de chercher le pKa du couple NH4+, NH3. Pour cela, nous allons écrire les équations des réactions qui se passent dans le système et qui s'écrivent NH3 plus H2O nous donne NH4 plus OH-, et qui donne, à partir du H3O plus et de l'OH-, 2H2O. Donc, voilà nos deux réactions. Nous allons écrire l'équation de la réaction acide-base qui se passe et qui donne le couple NH4 plus NH3. Donc, cette réaction, elle nous vient si on fait l'équation bilan de ces deux-là et qui nous donne NH4 plus, donc OH- va être simplifié, H2O va donner 2 H2O là et H2O là. Donc on simplifie une là et une là. Donc ça va nous donner NH4 plus H2O qui nous reste et qui nous donne NH3 plus H3O plus. Voilà l'équation bilan qui nous donne notre réaction acide-base. Et voilà son équation. Donc voilà l'équation de notre réaction dont nous voulons trouver le pKa. Pour trouver le pKa, il faut tout d'abord trouver Ka. Ka consiste à calculer, à plutôt multiplier la concentration de NH3 par la concentration de H3O+, et de diviser le tout par la concentration de NH4+. Voilà. Donc, on va avoir recours à plusieurs procédés. Le premier, c'est la neutralité électrique. Qui nous donne l'égalité entre les concentrations des différents ions se trouvant dans le système. Donc, NH4+, plus H3O+, est égal à OH-. Mais nous savons que notre réaction, notre solution est basique. Son pH est égal à 11,1. Nous pouvons alors dire que H3O+, très inférieur à OH-. Ce qui signifie que NH4+, presque égal en concentration à celle de OH-. Donc nous avions pKa est égal à moins log de NH3 fois 10 moins pH au carré sur Ke. Nous devons rappeler deux formules du log qui nous donnent log de A sur B qui nous donne log de A moins log de B. La deuxième formule, c'est log de A fois B qui nous donne log de A plus log de B. Ceci nous donne pKa égale à moins log de NH3, concentration de NH3, moins log de 10 moins pH, le tout au carré, plus log de Ke. En nous rappelant encore deux formules du log, log de 10 puissance 2x, ça nous donne 2 log de 10 à la puissance x, ça nous donne 2x. Et log
de KE, ça nous donne moins PKE. On réécrit PKA. On va avoir PKA égale à moins log de NH3, concentration de NH3, plus 2 pH moins PKE. On fait une application numérique qui nous donne PKA égale à moins log de 10 moins 1 plus 2 fois 11,1 moins 14. Nous obtenons alors PKA égale à 1 plus 22,2 moins 14, donc égal à 9,2. Voilà notre PKA. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.